On va écouter peut-être regarder un reportage sur les groupes de parole. Pour pouvoir se reconstruire, les victimes d'inceste ont besoin de parler, bien sûr, à leur thérapeute, mais elles peuvent aussi avoir envie de se rendre à des groupes de parole rassemblant des personnes ayant vécu le même traumatisme. L'Association internationale des victimes de l'inceste en organise tous les mois dans plusieurs villes de France. Notre équipe en a suivi un à l'hôpital Tenon à Paris. C'est un sujet de Marie Guyot, Timothée Derex et Adeline Salapac. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce groupe de parole de Paris. Alors, le thème d'aujourd'hui est vivre en couple après l'inceste. Je vais vous dire... S'exprimer, écouter, partager, c'est ce que viennent chercher ces femmes. Une fois par mois, elles se réunissent pour un groupe de parole. L'animatrice n'est pas une thérapeute, mais une survivante de l'inceste, comme on dit dans l'association. Moi, vivre en couple, déjà je ne vis pas en couple actuellement parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de relations dans lesquelles je ne me sentais pas forcément bien, des relations qui ont été aussi assez souvent abusives avec des partenaires qui n'étaient pas souvent, pas toujours très cool. J'avais grandi avec l'idée que je n'existais que pour assouvir le désir des autres. Du coup, j'étais dans cette chose-là. Je suis là pour donner du plaisir à un homme et puis moi, je n'existe pas derrière. La construction, moi, ça a été la déconstruction. Quelques années après les rapports odieux avec mon bourreau, j'ai rencontré la personne qui a fait partie de ma vie. J'avais 16 ans et ça a été la destruction totale. Donc, de vivre normalement avec un homme, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. J'ai pris de la drogue avec lui, c'est lui qui m'a fait connaître l'héroïne. Je pensais que j'allais le guérir, lui. Si beaucoup de ces femmes semblent avoir répété dans leurs relations amoureuses les schémas de leur enfance, pour d'autres, l'amour a été libérateur. Parce que j'ai rencontré Marie, en fait, j'étais adolescente et c'est l'homme de ma vie. Je suis émue en disant ça. En fait, moi j'ai été violée à 12 ans par mon père. Et en étant en couple, c'est vrai qu'on est obligé à un moment donné de se confronter au fait de dire des choses vraies sur soi. C'est mon mari en fait qui m'a dit à un moment donné c'est ridicule, il faut que tu te fasses aider. Donc c'est comme ça que j'ai entamé une psychanalyse. Merci. Qui veut prendre la parole? Est-ce que j'ai déjà réussi à construire une relation? Non. Est-ce que je le voulais? Oui, réellement. Mais je me suis trompée dans la façon de faire. Quand je rencontrais quelqu'un, déjà, ça me faisait énormément plaisir. Et je me donnais à lui de façon très facile. Je donnais mon corps parce que mon corps, j'avais appris que c'était juste une chose et qu'il se donnait extrêmement facilement. On grandit comme ça en pensant qu'on est seul à avoir vécu ça. Et d'un seul coup, quand les victimes se retrouvent en groupe de parole, elles comprennent qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, même si chaque histoire est différente, mais qui vivent les mêmes choses. C'est assez libérateur pour les personnes qui viennent. Dans ces groupes, on parle de tout, même du plus intime et du plus douloureux, la sexualité. Ça a été très très longtemps très compliqué parce que à cause des flashs, de ce qui s'était passé, à cause du fait que je ne supportais pas qu'on me touche, à cause du fait que même le regard était insoutenable. Et ce qui est terrible, c'est d'en avoir éperdument envie, besoin, parce qu'on est quand même, enfin, je suis une femme, donc j'ai aussi, voilà, et d'être incapable de le faire. J'ai toujours choisi les hommes que je choisissais plutôt faibles, donc je décidais. Quand je ne décidais pas, j'étais un objet sexuel et il fallait que je sois performante. Le déni a duré 35 ans et tout ce que j'ai construit est construit sur du déni. Il faut donc tout reconstruire et la première chose, c'est peut-être effectivement accepter que tout est à refaire et que ça prendra beaucoup de temps.
Le temps de se reconstruire, un temps nécessairement long pour que la parole se libère et permette enfin de vivre. Donc peut-être ça va venir. Merci. Merci. Suite à ces groupes, des livres qui regroupent des témoignages de victimes sont édités, comme celui-ci, Vivre en couple après l'inceste, chez Josette Lyon, fait par Isabelle Aubry. Si vous voulez vous inscrire sur ces groupes de parole, il y a un site aivi.org. Joël,